j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un chit chat et je monte un des vlogs de la Corse. Donc là en fait je voulais vous reparler pour faire un nouvel épisode de cette petite série. J'espère qu'elle vous plaît. J'ai pas vraiment de retour pour le moment des épisodes qui sont déjà sortis. En tout cas moi je prends un plaisir de les faire et j'aime beaucoup. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait parce que là j'ai monté déjà 5 épisodes de cette série en Corse que j'ai monté, que je suis en train de mettre en ligne. Ceux qui arriveront très prochainement sur la chaîne. Et évidemment, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous parler des sites de rencontres. Donc, il faut savoir que pendant un mois, à peu près, je me suis remise sur Tinder. Et en fait, ça me saoule. Donc, j'ai supprimé mon compte il y a peut-être 2-3 jours au moment où je tourne cette vidéo. Donc, on est le 3 octobre, au moment où je tourne cette vidéo. J'ai pas fait énormément de rencontres, entre guillemets, mais j'ai parlé avec pas mal de gens. Sauf que soit il y avait le feeling et les gens après ne me parlaient plus dès le lendemain, ce que je ne comprends pas le délire. Soit j'ai rencontré les gens avec qui j'ai parlé et ça ne s'est absolument pas fait. Je suis tombée, je crois, sur 1 ou 2 cassos quand même, assez exceptionnel. C'est un peu moyen, c'est un peu limite le comportement qu'ils ont pu avoir, en tout cas vis-à-vis de moi. Enfin, c'était pas un comportement de salaud ou quoi, mais c'est juste le comportement que je ne comprendrais pas. Donc par exemple, il y a un gars, ça fait genre 1 an, on a commencé à se parler il y a genre 1 an pile, et en fait, il me parlait, il arrêtait de me parler pendant genre 3 semaines, il revenait, il revenait pendant 3 semaines en mois à chaque fois. Et là, je lui ai fait comprendre que son comportement, il me dégoûtait. C'est vraiment le genre de comportement qui me donne envie de vomir, vraiment. Et en fait, je comprends pas le concept de partir et de revenir comme une fleur. Mon cœur n'est pas une auberge espagnole, ok? Donc si vous partez pour ce genre de choses, pour rencontrer quelqu'un, restez loin. Ne revenez pas, ça ne sert à rien. C'est ce genre de comportement. En plus, je suis sûre qu'à la base, il m'a dit qu'il voulait une relation sérieuse, etc. Mais je pense que c'était pas du tout ça qu'il cherchait. Je pense que c'était plutôt un plan cul. C'est un choix, hein. Écoute, tu cherches un plan cul, c'est une chose. Reviens pas vers moi si tu cherches pas la même chose que moi, quoi. Enfin, dégage, quoi. Et en fait, il repartait, revenait, etc. Je comprends pas le principe de faire ça, mais j'essaye de lui faire comprendre que mon cœur n'est pas une auberge espagnole, qu'il m'intéresse plus. Et en fait, je pense qu'il veut vraiment que du sexe, gars. Que du sexe. Et franchement, c'est un comportement qui me dégoûte. Donc j'espère, s'il tombe sur cette vidéo, je m'en bats la race. Ne reviens pas dans ma vie, d'accord? Je ne te veux plus. Tu me dégoûtes. D'accord. Tu me dégoûtes. Et franchement, ça me dégoûte. Et en plus, je sais pas, je comprends pas son comportement, j'en rentrerai pas plus dans les détails, mais c'est vraiment genre, le gars, il se croit tout permis avec quelqu'un parce qu'il parle avec. Mais honnêtement, c'est pas de parler avec quelqu'un que se passait forcément quelque chose. Et après, plusieurs reprises, il m'avait proposé qu'on se voit et que je vienne chez lui, etc. Mais à chaque fois, genre la veille ou le jour même, pour savoir si c'était toujours possible, etc., que je vienne, aucune nouvelle. Et genre, la semaine qui devait suivre, à chaque fois, il revenait, il disait, ah, désolé, j'étais pas à Genève, gna gna gna. Mon cul, ouais, si vous voulez juste pas que je vienne chez toi, c'est tout. La dernière fois qu'il est revenu, c'était il y a genre peut-être 3 semaines, 1 mois. Je lui ai dit que ça me dégoûtait, qu'il revenait à chaque fois comme une fleur. Il me disait, mais non, je reviens pas comme une fleur. Bah si, mais en fait, il se rendait pas compte. Il se rend pas compte de son comportement. C'est un truc de... Il y a aucune remise en question de sa part. Franchement, je comprends pas le comportement de cette personne. Tout simplement, voilà. Et il me fait oui, mais si tu veux, je peux te dire que vendredi tu peux venir et tout. J'étais là, gars, tu m'as déjà proposé de venir chez toi et à chaque fois tu me donnais plus de nouvelles la veille, le jour même, et à chaque fois c'était genre 1 ou 2 semaines après en fait. Donc non, je vais pas venir chez toi, non, je vais pas faire l'effort de partager quelque chose avec toi, non, pas possible. C'est pas possible que je fasse quelque chose avec toi et qu'il se passe quelque chose. Puis il m'a fait, j'ai peur de regretter. J'étais là, regretter quoi? Tu me brises le cœur? Non. Il m'a dit de passer à côté de quelqu'un d'extraordinaire, etc. J'étais là, ah oui, bah là tu coupes quelque chose d'extraordinaire, mais tirer une balle dans le pied comme un coup. Donc non, je vais pas faire d'efforts plus que ça avec toi, et je veux pas de toi dans le lit. Et du coup, il m'a rebloqué sur WhatsApp, et comme la plupart des réseaux sociaux. Donc ce gars est un gros con. Je ne citerai pas évidemment le nom de cette personne. Je ne citerai d'ailleurs aucun nom. Il y a un gars que j'avais rencontré l'année dernière, avec qui je parlais depuis quelques mois, etc. Enfin, depuis pas très longtemps. Ça faisait peut-être genre 1 mois et demi qu'on parlait. Je
suis allée jusqu'à Bourg-en-Bresse, d'accord? C'est monsieur de Bourg-en-Bresse, voilà. Et il s'est absolument rien passé, voilà, tout simplement. Il y a eu silence radio jusqu'à Noël de l'année dernière. Et j'étais là, non, je veux pas de toi dans ma vie. Si on s'est pas parlé pendant tous ces mois, c'est qu'il y a une bonne raison. Et c'est que je te veux pas dans ma vie et que je pense que inconsciemment tu ne veux pas non plus dans la tienne. Donc il se passera rien entre toi et moi. Et pour qu'il arrête de me parler, honnêtement, je l'ai fait un peu quelque chose au gamin et que voilà, je l'ai bloqué sur Instagram pour éviter qu'il me reparle, évidemment, parce que je ne voulais pas de lui dans ma vie. Et bah du coup là j'ai plus de nouvelles du tout. Je l'ai débloqué il y a pas très longtemps quand même. Mais voilà, je savais pertinemment en fait que c'était pas quelqu'un que je voulais dans ma vie. Et donc je n'ai fait aucun effort après non plus. Mais je n'ai absolument aucun regret à ce niveau-là. Je pense qu'il faut pas forcer les choses. Donc, si ça se fait pas, ça doit passer. Il y a un gars l'année dernière, pendant peut-être 6-8 mois, on s'est parlé par message et à chaque fois, un peu comme le tout premier que j'ai expliqué, on se parlait, etc. Puis à chaque fois il me disait ah non mais en fait je suis pas prêt, gna. Puis il s'est mis en couple avec une autre nana, puis il revenait, il me disait ah non mais là je peux plus, il faut que je fasse une pause, je peux plus parler avec aucune fille, gna. Puis après il se mettait en couple, et se séparait, il revenait vers moi. Et là, genre à Noël, je me suis dit, vu que je suis un peu quelqu'un de sympa, je vais lui souhaiter joyeux Noël, bonne année, etc. Et au bonne année de 2023, du coup, je lui souhaite bonne année, puis il me fait merci bébé. Donc déjà, non, c'est pas possible. Nous ne sommes pas en couple, c'est pas possible. Et genre 3 jours après, il se met en couple avec sa nana actuelle. Et d'ailleurs, il va devenir papa. J'ai appris, parce que j'ai fait mes recherches et apparemment il va devenir père. Il était là, non désolé, je suis obligée de couper, je suis en couple. T'es là, mes gars, t'es censé pas être prêt. Et là, tu te mets en couple, tu peux pas me dire à moi que t'es pas prêt, que tu m'appelles bébé et que 3 jours après tu te mets en couple. Et en fait, apparemment, d'après mes recherches, je dirais qu'à ce moment-là, il était déjà en couple avec cette fille. Et que c'était pas vraiment officiel, entre guillemets. Et je me dis, si ça se trouve, moi, il m'a pas dit la vérité. Genre, ça faisait déjà quelques mois qu'il était en couple avec cette personne. Donc, un vrai con, quoi. Un vrai con. Je tombe, j'ai l'impression, que sur des cons. Alors, je dirais pas que tous sont des cons, mais que la plupart. Il y a un gars, passons à autre chose. Il y a un gars avec qui j'avais matché sur Tinder et les conversations, il n'y avait pas de conversation avec cette personne. Aucun feeling. Et, ah oui, celui qui va devenir père, il m'a dit que à chaque fois il me proposait qu'on se voit, etc. Et genre la veille ou le jour même, je lui disais si c'était encore possible qu'on se voit, etc. Puis il était là, ah non mais désolé, j'ai déjà quelque chose de prévu. Alors que ça faisait une semaine qu'il m'avait dit qu'on pouvait se voir ce moment là, etc. Et bah en fait ça s'est jamais fait. Donc honnêtement, arrêtez de dire des choses que vous ne faites pas. Parce que là, je vous jure la vie de ma mère, d'avoir des gens comme ça dans sa vie, c'est pas possible, d'accord? Les gars qui organisent des choses avec une fille et qui au dernier moment organisent autre chose, ça n'a aucun sens. Ne dis pas à quelqu'un que tu as envie de la voir alors que ce n'est pas le cas. Je comprends pas le livre, d'accord? J'ai l'impression que là, pour l'instant, tous ceux sur qui je suis tombée, c'est tous les mêmes. C'est pas possible, d'accord? Ensuite, c'est un gars, du coup, avec qui j'avais matché et avec qui j'avais eu aucune conversation. C'est-à-dire que à part salut ça va, il y avait aucune conversation. Et à chaque fois, c'était ok. T'es là, bon, c'est sûr que ce sera pas lui. Puis à chaque fois que je lui proposais qu'on se voit, etc., c'était oui, mais là, j'ai pas le temps, je dois faire ci, je dois faire ça. Mais gars, si tu veux une relation sérieuse, tu trouves du temps. Je comprends pas les gens qui disent qu'ils ont pas le temps. Alors que si. Enfin bref, t'es vrai con à chaque fois. Donc si, je comprends pas le délire de certains, mais c'est pas grave, je vais vous dire que t'es rien d'exceptionnel. Donc, et genre à chaque fois il me disait par message, j'ai envie de te rendre folle, non, tu me rends pas folle, tu m'attires pas en fait. T'es peut-être beau gosse, j'aime bien ta voix, mais tu m'attires pas plus que ça en fait. Il n'y a pas de conversation, il n'y a pas de feeling, il n'y a rien. Donc me rendre folle est une chose, mais déjà aie de la conversation avec moi parce que sinon ça marchera pas du tout entre toi et moi. Et bah ça s'est pas terminé et genre au bout d'un mois, bah la conversation s'est arrêtée tout simplement. Et donc on a arrêté, puis genre peut-être un mois après la fin de nos discussions, etc. Bah il m'a envoyé un message en disant bon bah on peut rester amis. À mon avis de me bloquer et supprimer mon numéro, ce que j'ai fait aussi hein. Mais j'étais là mais gars, je sais
Puis il m'appelait mon cœur, mon bébé, etc. J'étais là, non, tu peux pas m'appeler comme ça. Tu peux pas appeler quelqu'un comme ça au bout de 3 jours. C'est pas possible. Je suis désolée, mais moi, ça me répugne que quelqu'un t'appelle déjà comme ça au bout de 3 jours alors qu'il te connaît pas du tout. C'est impensable que quelqu'un puisse t'appeler comme ça au bout de 3 jours alors qu'il t'a jamais rencontré et que vos conversations, bah, il y en a pas. C'est pas possible. C'est pas possible, désolé. Et donc, il y a celui-là. Il y en a un autre qui vient d'une autre ville, qui vient de, je ne dirais pas la ville, mais qui vient du canton de Vaud. Et je suis allée 2 fois dans cette ville pour le voir à la base. Et à chaque fois, il m'a posé un lapin. Donc, très sympa. Je sais, même s'il y a eu du feeling, etc., au fond de moi, je sais qu'il y aura rien, je pense, entre lui et moi. J'espère qu'il trouvera quelqu'un, mais je sais pertinemment que ce sera pas moi. Mais bon, après, écoutez, chacun sa vie. Quand il y a le feeling, c'est une chose, mais quand la personne vous pose des lapins, en fait, en vrai, j'ai l'impression d'avoir tellement l'habitude qu'on pose des lapins que ça me choque pas plus que ça. Je ferai aucun effort pour ce genre de personnes qui n'en font pas pour moi. Si tu veux faire partie de ma vie, je te laisserai faire les efforts, mais moi je arrête de faire les efforts pour les gens qui veulent pas. Tout simplement parce que je n'ai pas envie du tout de faire le CFA pour les gens qui n'en font pas. Il y a un gars avec qui j'avais discuté et je vous jure ça m'a de rire. C'est-à-dire que j'avais beau matcher avec lui, pas parce que tu matches avec quelqu'un que tu es censé parler avec. Et il y a beaucoup de gens qui l'oublient, hein. C'est pas parce que tu matches avec quelqu'un que tu es censé parler avec cette personne. Il y a un gars du coup qui me parle, donc je fais évidemment aucun effort et je réponds par ok à chaque fois. Et il me fait à un moment donné, mais t'es quelqu'un d'aigri. J'étais là, je suis tout sauf quelqu'un d'aigri. Je lui donne la définition du mot et je lui dis la prochaine fois que tu utilises un mot, regarde dans le dictionnaire parce que très sincèrement tu connais pas les définitions. Bon, un truc un peu comme ça me fait ouh, ça fait mal. J'étais là, bah gars, tu sais pas utiliser les mots juste, donc relis le dico quoi, parce que là honnêtement à part utiliser des mots dont tu ne sais pas ce que ça veut dire, tu fais pas grand chose. Donc à part m'appeler, dire que je suis quelqu'un d'aigri alors que je le suis pas du tout, c'est quand même très drôle. Tu ne connais pas le dictionnaire, tu connais pas les définitions des mots, donc la prochaine fois que tu utilises un mot, regarde dans le dictionnaire parce que tu n'utilises pas les bons mots. C'est pas parce que je réponds par ok que ça veut dire que je suis quelqu'un d'aigri. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas, nous ne nous connaissons pas. Et tu crois vraiment que moi, je suis quelqu'un d'aigri parce que je te réponds par ok. Si je te réponds par ok, c'est que j'ai pas envie de te parler. Donc, faut aussi voir les signes, monsieur. Quand quelqu'un te répond par ok, c'est peut-être parce que la personne en face n'a pas envie de te parler. Donc, au lieu d'utiliser des mots dont tu connais pas, relis le dictionnaire. Parce que là, je veux te dire que c'est pas possible d'utiliser des mots qu'on ne connaît pas. Je suis désolée pour cette personne, mais alors là, t'entends plus. Et vu que je suis quelqu'un de, je dirais, casanière entre guillemets, donc je suis pas quelqu'un qui va sortir énormément et tout, bah forcément pour rencontrer des gens ça va être peut-être un peu plus compliqué, mais écoutez, donc ça c'est vraiment les cassos de ouf. Et il y a un gars avec qui j'avais discuté récemment, je dirais, qui m'a dit viens on se voit à Annecy, nanani, nanana, puis on se voit à telle date et tout, tu viens à Annecy, on se retrouve là-bas, etc. C'était genre le samedi, puis il me fait lundi on se voit. Puis je lui dis ok. Et genre le lendemain, le jour même, etc. je n'ai plus jamais de nouvelles de sa part. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la plupart des gars avec qui je parle, ils se défilent. Enfin, je comprends pas le délire de ce genre de personnes qui te disent oui on fait ci, on fait ça, patati patata, et qui ne font absolument rien derrière. C'est fou quand même comme les gens peuvent être salauds comme ça. Puis après ils disent oui mais j'ai envie de rencontrer quelqu'un, puis en fait derrière ils font rien quoi. Enfin les actes ne suivent pas les paroles. Je comprends pas le délire de ça, que les actes ne suivent pas les paroles qu'ils ont. Je comprends pas le délire. Désolée mais là je comprends pas. Donc vraiment je suis tombée sur des cassos. Un truc de ouf quand même. Je comprends pas. Ça c'est le genre de choses qui me dépassent. Mais c'est des choses qui arrivent. Donc ça c'était vraiment un peu le top de mes rencontres des sites de rencontres dans lesquels j'étais. Je peux vous dire que je pense pas retourner sur ce genre de site.
parce que au vu du comportement de certaines personnes, ça me déprime et ça me dégoûte très fortement. Donc forcément, je pense pas que je vais retourner. En plus, la plupart des gens qui sont sur ce genre de site de rencontre souhaitent du sexe et pas de relations sérieuses. Donc forcément, c'est des choses qui me dégoûtent. Voilà, plus.